24 décembre 2008. Les familles se retrouvent pour fêter un moment magique, Noël. Dans la petite ville de Covina, en Californie, la famille Ortega n'en fait pas exception. Réunis sur 3 générations, ils sont pas loin de 30 à fêter ce moment magique. 23h30, une personne frappe à la porte. Laetitia, alors âgée de 8 ans, se précipite pour ouvrir et, à sa grande surprise, elle trouve le Père Noël. Heureuse, elle se retourne pour annoncer la bonne nouvelle à sa famille, quand soudain... Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler d'une affaire tristement célèbre qui porte le nom du massacre de Covina. Alors accrochez-vous parce que je pense qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez plus la même vision de cette fête qu'est Noël. Pour comprendre cette histoire, il faut que je vous parle de cet homme. Lui, c'est Bruce Jeffrey Pardo. Il est né en 1963 à Los Angeles. Il grandit dans une famille de classe moyenne et jeune, il est décrit comme quelqu'un de curieux, intelligent et calme. Si intelligent qu'il décrochera rapidement un diplôme en ingénierie électrique à l'université d'État de Californie à Northridge. C'est un bon début pour notre Bruce, qui, grâce à ça, trouve aisément un emploi stable et respecté dans une entreprise spécialisée dans les systèmes de sécurité. Niveau social, pareil, il est pas à plaindre, il est aimé de ses collègues et il a des amis. Alors en vrai, notre Bruce c'est plutôt un good guy. Sur papier, il a tout pour lui. Il est intelligent, il a un bon travail et il a un bon cercle social. Mais ce Bruce, il est pas si parfait qu'il en a l'air. En 1988, il aura la chance de se marier à une certaine Delia. Une chance qui n'est pas vraiment partagée parce que le jour du mariage, Bruce décide de l'abandonner brutalement. Et déjà que c'est quelque chose d'horrible, il va pas s'arrêter là puisqu'il va vider le compte commun qui s'élève alors à $3000, laissant derrière lui une femme seule, anéantie et sans argent. Alors me demandez pas d'où ça sort et pourquoi il a fait ça, je ne saurais pas quoi vous répondre, mais une chose est certaine, Bruce vient de révéler une partie sombre de sa personnalité. Et autant vous dire que c'est rien par rapport à ce qu'il est capable de faire. On est maintenant en 2004. Pas mal de temps est passé depuis le sale coup que Bruce a fait à son ex-femme, et malgré ce qu'il a pu faire, il a de la chance, puisqu'il rencontre Sylvia Ortega. Sylvia, c'est une femme chaleureuse et une maman aimante, de 3 enfants déjà. 3 enfants qu'elle a eu avant de rencontrer Bruce. En plus de ça, elle aussi elle a un travail, elle travaille dans une banque, donc tout semble aller pour le mieux. D'un autre côté, Bruce aussi va trouver un autre travail quelques mois plus tard. Il est maintenant employé en tant qu'ingénieur pour une nouvelle entreprise du nom de ITT. C'est un tout nouveau départ pour lui. Il a un nouveau travail et une nouvelle femme. Aux yeux de Sylvia, Bruce c'est l'homme idéal. Il est stable et il est capable d'offrir une vie confortable. Et c'est pour cette raison que 2 ans plus tard, il décide de se marier. Mais vous connaissez notre Bruce, le jour du mariage, il la plante et il vide les comptes communs. Non, ça va, on rigole. Cette fois-ci, il va jusqu'au bout du mariage. Alors, ça peut vous paraître bizarre qu'une femme comme elle aime quelqu'un comme Bruce, mais mettez-vous en tête qu'à ce moment-là, elle est au courant de rien sur son passé. En tout cas, pas les mauvaises choses. Tout ce que Sylvia voit, c'est un homme gentil, intelligent et surtout, un mari aimant. Malheureusement, très vite après le mariage, le côté sombre de Bruce refait surface. Pour vous donner un exemple, il refuse d'aider financièrement les enfants de Sylvia parce que d'après lui, c'est pas sa responsabilité. Alors je trouve déjà que c'est un motif de divorce, mais ça s'arrête pas là. Alors il se pourrait que Bruce il ait oublié de parler de quelque chose d'important à sa femme, quelque chose de son passé. Et si vous avez en tête ce qui s'est passé avec Delia, je parle même pas de ça. Je parle de, je sais pas moi, au hasard, un enfant avec une ex-femme. Oui, vous avez bien entendu. Tout comme l'a fait Bruce avec Sylvia, je ne vous ai pas parlé de son ex-compagne. Parce que oui, il y a eu pas mal de temps entre 1988 et l'histoire avec Delia, et 2004, la rencontre de Sylvia. Assez pour que Bruce ait une autre relation avec une autre femme, une femme avec qui il aura un enfant. Alors imaginez la pilule, comment elle doit être dure à avaler, et c'est pas le pire. Un soir, alors que Bruce doit garder l'enfant, qui a 13 mois à l'époque, lui, il préfère regarder la télé. L'enfant, alors laissé sans surveillance, s'approche petit à petit de la piscine à l'extérieur, jusqu'à tomber dedans. Vous vous doutez bien, il est envoyé en urgence à l'hôpital et le verdict est glaçant. Plus jamais de sa vie, il pourra marcher. Vous l'aurez compris, dû à son accident, il aura des lésions cérébrales irréversibles, ce qui l'handicapera jusqu'à la fin de ses jours. Bruce, il se rend compte de son erreur. Il culpabilise, il pleure toutes les larmes de son corps. C'est faux, il prend une nouvelle fois la fuite, laissant sa femme seule avec son enfant handicapé à vie. Et
Petite cerise sur le gâteau, il ne versera pas un centime de dollar à cet enfant tout le long de sa vie. Ce que vous venez d'apprendre doit certainement vous dégoûter. Alors je vous laisse imaginer ce que doit ressentir Sylvia, qui vient d'apprendre ça après 4 ans de relation, sans oublier le sale coup qu'il a fait à Delia. Elle a tout appris en même temps. Évidemment, elle est dégoûtée de l'homme avec qui elle est mariée, et c'est pour cette raison qu'après ces révélations, Sylvia demandera officiellement le divorce. Après tout ça, notre Bruce va enfin, après toutes ces années, goûter à ce qu'on appelle dans le jargon le karma. En effet, après les démarches que Sylvia entreprend pour le divorce en mars 2008, il est contraint de quitter la maison et de payer une pension alimentaire de 1785 $. Quelques mois plus tard, alors qu'on est dans le courant du mois de juillet, il est licencié de son poste d'ingénieur. Pas sans raison, vous vous en doutez, puisqu'il était dans ce qu'on appelle la misère financière. Bruce a pensé judicieux de facturer des heures supplémentaires. Des heures supplémentaires qu'il a certainement passées devant la télévision étant donné qu'il ne les a jamais travaillées. Bruce Jeffrey Pardo se retrouve alors complètement seul et criblé de dettes, ce qui, vous vous en douterez, ne fera que dégrader sa santé mentale. Mais nous voilà quelques mois plus tard, et Bruce cherche un nouveau travail pour relever la pente. Enfin, ça c'est ce que ferait une personne normale. Mais Bruce, vous le savez, il a rien de normal. Alors, rongé par la haine, parce que pour lui, sa situation n'a rien à voir avec ses erreurs, non? Tout ça, c'est de la faute de Sylvia. Bah, évidemment, c'est Sylvia qui a demandé le divorce, donc c'est de la faute à Sylvia. Le mec, il est irrécupérable, hein, vraiment. Alors, comme tout dégénéré qui se respecte, Bruce va préparer une vengeance. Et pas quelque chose de petit, non. Une vengeance horrible qui marquera les États-Unis. « 24 décembre. Nous sommes au réveillon de Noël. Les décorations, le sapin, les cadeaux. Comme beaucoup d'entre vous, la famille Ortega profite de ce jour pour réunir la famille. Ils sont alors pas moins de 25 à fêter le réveillon dans cette maison. Je sais, ça fait beaucoup, et pour cause, on peut y retrouver les parents de Sylvia, à qui appartient cette maison, ses frères, ses sœurs et tous les enfants. Il est alors 23h30. Laetitia, âgée de 8 ans, entend quelqu'un toquer à la porte. Enjouée, elle se précipite pour ouvrir et, à sa grande surprise, elle trouve le Père Noël. Elle se retourne alors vers sa famille et, sourire aux lèvres, elle leur annonce la bonne nouvelle. Une balle de 9 mm vient d'être tirée en direction du visage de l'enfant. L'homme qui se tient à la porte n'est pas le Père Noël, vous vous en doutez, c'est Bruce, déguisé en Père Noël. Tout de suite, la pression monte dans la famille. Il crie, il tente de fuir, mais Bruce, animé par la haine et le désespoir, tire sur absolument tout ce qui bouge. Une fois ses chargeurs vidés sur la famille, il ne s'arrête pas là. Dans sa hotte se cache un véritable lance-flamme créé par ses soins, avec lequel il aspergera toute la maison avant d'y mettre feu. Laissant ainsi aucune chance aux personnes se trouvant encore dans la maison. Le bilan est horrible. 9 personnes, y compris Sylvia, trouveront la mort. 3 personnes, dont la petite Laetitia, qui a été touchée par balle au niveau de la joue mais qui aura survécu, seront blessées et 16 enfants finiront orphelins. Après ce chaos, vous vous en doutez, Pardo prend la fuite. Mais alors qu'il est en route, il constate quelque chose qui va radicalement changer ses plans. Lui qui comptait à nouveau fuir après avoir détruit une famille entière, souffre de violentes brûlures du 3e degré au niveau de ses bras et de ses jambes. Pour que vous imaginez un petit peu, ce genre de brûlures, c'est des brûlures qui peuvent brûler jusqu'à l'os. Ça sointe, c'est dégueulasse, et là on en est au point où son costume de Père Noël a littéralement fusionné avec sa peau. C'est une blessure qui ne guérit évidemment pas seule, et si c'est pas soigné, autant vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de chances de survie. Vous vous en doutez bien, Pardo est en train de souffrir au possible, et je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il le mérite amplement. Cette situation lui laisse alors 2 solutions. La première, c'est de continuer à fuir. Mais sans soin, il va juste mourir dans d'autres souffrances. Et la deuxième, ça serait d'aller à l'hôpital le plus proche, où il sera soigneusement placé derrière les barreaux. Alors connaissant Bruce, vous pensez qu'il a fait quel choix? Raté, il a opté pour la 3e solution. Il se réfugie alors chez son frère, qui habite à Sylmar, où il mettra fin à ses jours quelques heures plus tard. Une balle dans la tête, mettant fin à son existence et laissant derrière lui un vide immense et un traumatisme incommensurable. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je tiens vraiment à vous remercier d'avoir regardé jusqu'au bout. Vous venez certainement de regarder la vidéo qui m'a pris le plus de temps à réaliser. Alors si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, abonne-toi, ça ferait pour moi un très bon cadeau de Noël. Je compte sur vous si vous êtes au plus bas.
Parlez à vos amis, parlez à vos proches, faites du sport, mettez-vous à fond dans vos projets, et dans le pire des cas, consultez un psychologue, il n'y a rien de grave à ça. Évidemment, le cas évoqué dans la vidéo, c'est un cas extrême, mais il vaut mieux prévenir que guérir. Allez, sur ce, pour les personnes qui me verront plus avant les fêtes, bonne fête à vous, et pour ceux qui sont abonnés, on se voit très vite dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, c'est ciao.